Bonjour les sixièmes, écoutez, je vous fais une petite vidéo rapide pour compléter la correction que j'ai mise en ligne. La première erreur que certains ont faite, c'est de m'avoir dessiné plusieurs cellules de peau de triton. Or, dans la consigne, il était bien indiqué qu'il fallait n'en dessiner qu'une seule. Alors peut-être que certains ne savaient pas ce qu'était une cellule. Donc là, sur la correction, il y a une cellule qui est entourée en blanc. Voilà, on voit bien que la peau du triton est constituée d'une multitude de cellules et donc, ce qui est le cas de tous les autres organes, et donc le triton, parmi tant d'autres, est une espèce pluricellulaire car il possède plusieurs cellules. En comparaison avec la paramécie, par exemple, que vous avez peut-être observé avec Madame Ifaidi, qui elle ne possède qu'une seule cellule. C'est un être vivant qui ne possède qu'une seule cellule. Donc là, vous voyez, mon dessin, il est grand et le trait du dessin, il est unique. C'est-à-dire que j'ai pas fait un dessin d'art plastique où mon trait de crayon reprend plusieurs fois le même trait. Là, vous avez vraiment un trait unique, fin et jointif. Ensuite, il y a bien une légende et on voit bien que les traits de la légende sont tracés à la règle, parallèles entre eux et s'arrêtent au même endroit pour écrire la légende. Alors ça, membrane, cytoplasme, noyau, c'est à connaître par cœur parce que c'est la cellule, c'est vraiment la chose que vous allez voir tout au long du collège et du lycée. D'accord? Donc ça, c'est vraiment à faire. Vous allez en refaire et en refaire. Donc ça, il faut vraiment savoir. Alors ensuite, une autre erreur, c'est que certains m'ont colorié le dessin au crayon de couleur, au feutre, m'ont fait du stylo. Or, en sciences, pour faire un dessin d'observation, on utilise seulement le crayon de papier et uniquement le crayon de papier. Et ce qu'il ne fallait évidemment pas oublier, c'était un titre qui indique ce qu'on a observé. Alors là, je viens de voir que si j'avais été un petit peu plus rigoureuse, j'aurais précisé que c'est une cellule de peau de triton. C'est quelque chose que j'ai oublié de mettre. Donc, vous, dans la correction, vous pouvez le rajouter que c'est un dessin d'observation d'une cellule de peau de triton. À partir d'une photo, parce que je n'ai pas réalisé mon dessin directement avec le microscope, mais à partir d'une photo qui a été prise grâce à un microscope. Donc, ça veut dire que il faut bien préciser que c'est à partir d'une photo. Et j'ai bien sûr mis le grossissement qui était indiqué sur la photo pour dire à quel objectif j'étais, c'est-à-dire combien de fois j'ai zoomé pour pouvoir observer, parce que j'observe tout simplement. Et la dernière chose, c'est qu'il faut évidemment que le dessin soit réaliste. Alors le fait que le dessin soit réaliste, c'est-à-dire ressemblant avec ce que j'observe, complété par un titre, ça me permet de ne pas imaginer n'importe quoi. Donc par exemple, s'il n'y a pas de légende, et si vous avez juste réalisé ça sans titre, je peux très bien dire que c'est un œuf sur le plat. Donc vous voyez, on peut s'imaginer tout plein de choses. Donc pour bien montrer à la personne qui regarde votre dessin ce que vous avez dessiné et que vous avez compris ce que vous avez dessiné, il faut vraiment être précis en annotant bien ce qu'on a dessiné et bien sûr en faisant un dessin qui ressemble quand même à l'objet observé sur une photo ou sur le microscope ou autre. D'accord, c'est très important. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça pourra un petit peu compléter la correction. Et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Bon courage et bon confinement.